Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des inversions parce que ça fait pas mal de temps que je vous en poste sur Instagram. Il y a eu quelques questions à propos de pourquoi, comment, etc. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Du coup cette posture, donc j'utilise mes mains en tant que support parce que je suis pas encore à l'aise avec l'idée d'être la tête un peu plus haute et seulement sur les mains. J'ai, comme qui dirait, un peu le vertige. Donc il m'a fallu pas mal de temps déjà pour réussir à me mettre en inversion. Ensuite le fait d'être sur mes mains et pas seulement sur ma tête ou quoi, c'est que du coup le stress sur mon crâne il est réduit puisque la tension elle va être surtout dans les épaules et les bras, alors que totalement sur la tête ça va être davantage forcément sur la tête et la nuque. Donc en étant débutante c'est ce qui est le mieux dans un premier temps pour éviter de se blesser. Du coup ça va aider à renforcer la nuque, le dos, les bras, les épaules, même les abdominaux je peux vous dire, parce que certains, quand je suis en mouvement, comme de descendre en angle droit et d'essayer de rester dans cette position, je peux vous dire que le gainage il bosse au taquet hein. Ensuite ça améliore l'équilibre, ça améliore la circulation sanguine, enfin du moins ça fait encore plus travailler la circulation sanguine, ça augmente l'énergie du corps. Et donc ça aurait aussi dans la capacité d'aider à réduire les maladies. Donc on n'est pas contre, sachant que je suis quand même quelqu'un qui tombe souvent malade. Bon voilà, dans tous les cas, au début on peut avoir tendance à penser que, que ce genre de position ne va pas nous déstresser, etc., nous mettre bien. Mais en fait, une fois qu'on commence à maîtriser petit à petit, etc., on sent vraiment en fait quelque chose qui se passe. Je sais pas trop comment vous expliquer, c'est là-dedans, je sais pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui est différent et ça fait du bien. Alors certes au début tu galères. Comment je procède? Donc je commence par mes mains, donc en fait je vais venir les assembler et souvent moi je laisse les petits doigts en bas, mais c'est vrai que ça a tendance à pouvoir faire un peu mal, donc je les rentre, donc du coup ils vont être là, ou alors comme ça dépend des personnes. Moi je sais que je mets le petit droit à l'intérieur. Donc ensuite on engage les épaules, on va lever les fesses, ramener les pieds petit à petit. Et en fait, donc soit au tout début comme j'avais peur, je restais seulement dans la position, j'avais pas les jambes levées, donc je restais en bas, à la position, je vous vais mettre une petite photo ici. Et en gros, donc pendant plusieurs semaines, je me suis entraînée à arriver à rester dans cette position là. Donc en fait je vais ramener un genou, je vais faire un espèce de petit élan, donc une impulsion, hop, pour pouvoir remonter. Et donc je me suis entraînée à rester droite et tenir déjà dans cette position là en n'ayant pas les jambes tendues. D'ailleurs il y a eu de petits fails, hein, je vous mets un petit extrait ici. Je vous conseille en fait justement de ne pas vous mettre trop près du mur. Au début on pense que c'est bien et en fait au final quand moi j'ai fait ça, je suis tombée contre le mur et je me suis fait mal en bas du dos pendant plusieurs jours. Donc voilà, autant ma nuque heureusement ça allait parce qu'en fait vous arrondissez le dos, enfin je sais pas comment dire. Du coup ça protège en fait plutôt que de rester droit et paf, coup du lapin, enfin bref, vous m'avez compris. Donc je pense que c'est pas la meilleure des solutions de se mettre contre le mur. Allez-y petit à petit, ça sert à rien de vouloir aller directement, voilà. Donc pendant toute l'exécution d'exercice, pensez bien à respirer. Vraiment en fait il faut vider sa tête. Quand vous êtes focus sur ce que vous êtes en train de faire, sur le mouvement que votre corps est en train d'effectuer, en fait ça se vide et toutes les pensées qui sont autour, qui parasitent, elles s'en vont. Sauf qu'il faut vraiment faire ce travail là de concentration pour pouvoir réussir à être stable, à maîtriser son corps. Et il y a plein de fois, il y a des jours où moi ma tête elle est comme ça, je pense à plein de choses et j'arrive pas en fait. Je vais monter mais je vais tomber sans arrêt, je vais pas réussir à tenir. Souvent je mets des petites musiques douces pour m'aider justement dans ce processus là. Sinon voilà, je pense que j'ai tout dit à peu près ce que je voulais dire comme ça. On va commencer. On place les coudes un petit peu plus loin que les genoux, en largeur d'épaule. On positionne ses mains, on engage les épaules. Ensuite on lève les fessiers et on va ramener les pieds petit à petit. Toc toc toc. Et on s'élance. Vous pouvez le faire les jambes en même temps ou une après l'autre, hein, en fonction de votre aisance.
Deuxième technique, comme ce que je faisais au tout début. Donc pareil, hein, on commence de la même manière, on ramène les pieds, tac tac, un genou, une impulsion, un deuxième, on stabilise et ensuite on monte. Après vous pouvez monter un genou après l'autre, hein. Vous faites comme vous sentez le mieux. Ashley, toujours là. Donc une fois que vous avez réussi à apprendre tout ça, à gainer tout ça, vous allez au fur et à mesure améliorer votre gainage, votre équilibre, donc vous pourrez faire des mouvements plus facilement, vous aurez envie d'essayer pas mal de trucs. Bon, après ma posture n'est pas encore parfaite, mais j'apprends comme vous au fur et à mesure. Mais il y a déjà un petit peu d'évolution quand même en quelques mois, donc c'est pareil pour vous, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ouf, mon épaule, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!